Excusez-moi, c'est la suite, numéro 2, la suite de la vidéo sur les politiciens ivoiriens et les politiciens français. Je continue, j'ai pas fini. Les gars, vous voyez ce qu'ils ont fait, hein? Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous n'allez pas nous empêcher de parler, vous pouvez pas, c'est pas possible. Aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas. Donc, on va parler. Donc, j'attends que les gens se connectent rapidement. Alors, je suis de retour, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo. J'espère qu'on m'entend. J'attends juste un commentaire pour me dire qu'on m'entend bien, puis on va continuer. Je vois que des gens commencent à se connecter, mais je ne sais pas si on entend ma voix correctement. Ah là là, les gars sont au boulot sur ma page, hein. Ils sont au travail, sur leurs ordinateurs. Mais c'est blanc. Je vais quand même parler. Donc, je disais, parce que c'est pas le fait de voir les followers ou bien les gens qui suivent la vidéo qui vont me déconcentrer, hein. Parce que je sais que cette vidéo, les gens vont l'enregistrer et ils vont la repartager. Et ils vont l'entendre et ils vont voir ce qu'il y a à dire ici. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je peux continuer sans problème. Alors, je disais tout à l'heure que les politiciens... merci Lévi Kouama, merci la famille. Je disais que les politiciens ivoiriens et les politiciens français, là, c'est même pipe, même tabac. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tout ce que nous, peuple, nous voulons voir, c'est des politiciens ivoiriens, maintenant, qui pensent, qui parlent, qui analysent, et qui se battent pour les intérêts des Ivoiriens, sans équivoque et sans le besoin d'avoir une connexion quelconque avec quelqu'un de l'extérieur. On s'en fout de ça aujourd'hui. Il y a des gens qui vont venir vous dire que non, vous savez, nous les économistes, on sait très bien que le monde, comment il fonctionne, il faut forcément des alliés. Oui, il faut des alliés, il faut des partenaires, oui, il faut des partenaires. Mais quel partenaire? Parce que c'est là où on voit la différence dans l'intelligence. De quel genre de partenaire tu as besoin? Du partenaire qui te nique tous les jours depuis les années de tes indépendances, qui a fait semblant de te donner une indépendance et qui se fout de ta gueule jusqu'à aujourd'hui et qui te met ou qui t'enlève au gré de ses humeurs? Ou bien un partenaire sincère qui a besoin de toi quelque part pour qu'il soit soutenu quelque part dans les grandes instances, en effet, par rapport à la politique qu'il mène sur le plan géostratégique? Et qui te respecte, et qui respecte tes volontés, et qui te donne ce dont tu as besoin, quand tu lui demandes, qui te permettent maintenant d'évoluer, de changer, et de faire les choses comme tu le sens. Si tu es un bon politicien, qui réfléchit bien, qui gère bien, et que tu as tout ce dont tu as besoin, par exemple, pour ta défense, la défense de ton territoire,
pour ne pas qu'un individu, une mouche ou un je sais quoi, vienne t'emmerder dans ton pays. Mais si ce partenaire t'offre tout ça avec la logistique qui va avec et les renseignements, ce qui fait que même celui qui était fort avant sur ton territoire, qui faisait le malin sur toi, il ne peut plus faire le malin sur toi. Donc ça veut dire que tu as la liberté maintenant de penser ta politique économique et la développer comme tu le sens. Maintenant, si tu es un bon leader, tu vas faire les choses comme il faut pour ton peuple. Si tu es un nul, tu vas faire les choses qui ne sont pas claires. Et puis on va te chasser, c'est tout. Puis on met quelqu'un d'autre qui fera le travail à ta place. C'est à ce stade-là de notre analyse nous sommes arrivés aujourd'hui. On n'a plus le temps des politiciens qui vont nous raconter que non, moi je connais Bill Gates, je connais tant, je connais tant, Obama m'écrit ou bien je connais telle personne. Ça m'énerve tellement quand je vois ce genre de choses-là aujourd'hui. Je me dis comment des gens qui ont été à l'école, qui sont même plus intelligents que ces gens qui citent là, qui sont même plus intelligents que ces gens qui citent là, se rabaisser au niveau je sais pas, aussi bas pour compter sur d'autres personnes pour développer une terre qui est riche, où il y a tout. Simplement lève la tête et puis regarde les partenaires qui t'arrangent vraiment, qui vont te donner vraiment ce dont tu as besoin pour faire sans compromis. Parce que là ce n'est pas une affaire de compromis, c'est une affaire d'échange. Tu me donnes ça, je te donne ça. C'est clair, c'est net. Et puis tout le peuple est au courant. Et à partir de là, maintenant, on voit la différence par rapport à quelqu'un qui va te donner des injonctions, qui va te dire, oui, je te donne ça, mais par contre, tu dois faire en sorte que ça, ce soit comme ça, ce soit comme ci. Et à la fin, là, ton peuple est en train de souffrir. Ton peuple est en train de souffrir. C'est lui qui tire le diable par la queue. Comme les Ivoiriens actuellement en Côte d'Ivoire sont en train de souffrir le martyre en silence. Je parle de la majorité des Ivoiriens. Je ne parle pas des autres là qui sont assis au pouvoir en train de manger par tous les orifices. L'argent des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les politiciens aujourd'hui là, qui vont venir se mettre parce qu'on est dans la période électorale et qui vont raconter leur misère. Qui vont raconter leur misère. Ouais, votez pour moi parce que je connais telle personne. Votez pour moi parce que j'ai fait tomber les milliards. Votez pour moi parce que j'ai fait ceci, fait cela. Là. Les gars, le dernier kata qu'on vous a fait avant-hier avec Ouattara, là, vous avez vu vous-même, vous avez senti. Vous avez senti, il y en a encore, ils sortent pour regarder si les milliards vont pleuvoir. Il y en a encore, hein. Ils sortent pour aller regarder quand il pleut là. Ils sortent et puis ça va regarder si les milliards pleuvent. Les milliards ne pleuvent plus. Hein. Et ils n'ont jamais plu. Les milliards pleuvent dans leur poche. Les milliards, ça pleuve dans leur poche à eux. Mais les Ivoiriens, ils ont quoi? Est-ce que vous savez ce que c'est que la vie d'un entrepreneur ivoirien aujourd'hui? Est-ce que les gens ont conscience de ce que la jeunesse ivoirienne souffre pour entreprendre, pour faire? Parce que beaucoup de gens disent que les Ivoiriens sont paresseux. La jeunesse ivoirienne, oh, ils ne travaillent pas assez, les gars, ils connaissent rien, non, ils ne peuvent pas se battre, c'est tôt, pour eux, peut-être c'est un peu compliqué pour eux. Est-ce que vous savez le nombre d'Ivoiriens qui se sont battus jusqu'au bout pour s'en sortir, pour créer quelque chose, pour faire une entreprise? Et puis après, demain, on vient les submerger avec des taxes et des impôts à la con que les étrangers ne payent pas quand ils font les mêmes entreprises, hein. Mais Ivoirien qui fait ça, lui, on vient le faire chier. Un jeune, une jeune Ivoirienne qui se bat, qui veut vendre son truc, faire son petit truc. Non, les exemples sont trop. D'Ivoiriens qui ont commencé des entreprises et puis on les a mis dehors, on les a cassés avec des taxes, des impôts, des besoins de papier, d'administratif, des choses bizarres qui font qu'ils sont découragés. Ou bien quand ils commencent à fonctionner, on va venir casser leur business, comme beaucoup. On a cassé leur business dans tous les coins. On les a broyés. Et vous regardez maintenant des étrangers qui viennent d'ailleurs. Eux, par contre, ils ont pignon sur rue. Ils ont les vraies relations. Ils ont les vrais trucs. On dit, c'est qui tu connais? C'est bras long. C'est ça. Et la majorité des Ivoiriens, des jeunes qui veulent se battre parce qu'ils ne veulent pas se laisser faire, ils ne veulent pas se laisser donner dans la drogue ou bien dans la prostitution. Eux, là, ils sont assis là. C'est eux, vous voyez, se suicider là. C'est eux, vous voyez, aller dans la mer là. Parce que les enfants, ils travaillent jusqu'à... Ils ont 5, 6 millions, 7 millions. Et puis, ils s'en montent dans le désert. Ils s'en montent dans la mer pour venir en Europe. 5, 7 millions, tu as eu ça comment? Parce que tu t'es battu. Tu as travaillé.
Tu as fait quelque chose, au moins tu as vendu ton loco, tu as fait ton petit truc, ton petit jeton que tu as eu là. Tu ne peux même pas te dire que non, tu vas agrandir ton business dans ton pays parce que si tu commences à te casser. Toudé Fatoudé Junior, comment tu vas la famille? Francine Ake, bonjour. Ça fait 2 fois que je fais la vidéo, hein. J'ai fait une fois, ça a été coupé. Je viens de recommencer, je continue. Sans problème. Si c'est 3 fois, je vais le faire à chaque fois. Parce que ce que j'ai à dire là, je vais dire. À un moment donné, ça suffit. Et je disais tout à l'heure dans ma première vidéo que les politiciens ivoiriens qui viennent s'asseoir devant nous pour dire que non, il faut faire business avec les politiciens français. Je dis c'est bullshit. Je dis clairement. Les politiciens ivoiriens qui vont vous dire qu'eux, ils veulent faire politique, je crois que ça business avec les politiciens français, c'est de la merde. C'est terminé, c'est fini. Moi, je vais pouvoir faire un business avec un politicien français quand je vais voir Mayotte, là. Ça sera développé comme l'île de la Corse. Là. Quand Mayotte là, sera développée comme l'île de la Corse, quand les Antilles là, seront développées comme Paris, comme les villes de France, je dis, ah voilà, là peut-être on peut se faire confiance, on peut travailler ensemble. Parce que ce sont des territoires qui sont français même. Mais regardez dans quel état ces territoires-là sont. Et c'est la volonté des politiciens français, je n'ai pas dit le peuple français, des politiciens français à cause du racisme. On n'a qu'à se dire la vérité, arrêtez de tourner autour du pot, de raconter la misère, la merde. Soyons clairs dans nos propos. Et puis c'est à eux maintenant de prouver le contraire. Dans leur logiciel, l'homme noir, ce n'est pas l'homme. Dans leur logiciel, là, quand ils parlent de nous dans les informations, sur leurs journaux, sur toutes leurs plateformes de télévision, quand ils parlent du noir, migrant et ceci, cela, c'est comme de la salle. On n'est pas là pour accueillir la misère du monde. Ça veut dire quoi? Quand Sarkozy dit des saletés comme ça, cet idiot là. L'Afrique n'est pas assez rentrée dans l'histoire. Quand il dit cette imbécilité là, il y a eu qui pour lui répondre? Sur place à l'instant. Quand Macron vient raconter sa misère, là, ses conneries, et puis les chefs d'État africains indignes, ils ne peuvent même pas dire 2 mots. Ce sont les petits dignes là, qui sont levés pour lui répondre clairement. Ils sont constamment dans le mépris. Et on va accepter ça jusqu'à quand? Le problème, ce n'est pas nous, on n'a aucun problème. Hein. C'est eux qui doivent changer leur logiciel. Et même leurs propres frères. Il y a des politiciens français qui leur disent, les gars, il faut respecter les gens maintenant. On a trop été dans l'irrespect, on a trop été dans les foutaises, on a trop été... Il faut arrêter ça. Voilà, on est en train de nous chasser partout. Les gens leur disent ça, mais ça ne rentre pas dans leur tête. Leur logiciel là, ne veut pas changer parce qu'il y a la haine raciale dans au plus profond de leur ADN qui ne veulent pas changer. Ils ne peuvent pas accepter que les Noirs soient des gens normaux comme eux. Ils ne peuvent pas. Mais nous, on s'en fout. Wallah, on s'en bat les cacahuètes. Qu'on soit dans toutes les parties du monde et même assis à Paris, même, on s'en bat les cacahuètes. Parce qu'eux, ils sont assis chez nous aussi. Au calme. On leur dit, vos militaires, là, prenez-les pour partir. Eux ici, ils disent, ouais, on va prendre maintenant les migrants dans les restaurants et machin, tout ça, pour partir aussi. Vous voyez un peu, est-ce que ça ne vous fait pas réfléchir? On vous parle de militaires, des gens qui sont en armes dans un pays qui n'est pas le vôtre. Vous baladez, vous faites ce que vous voulez, vous avez signé des clauses bizarres là, avec des faux chefs d'État qui avaient peur pour certains, et des vrais chefs d'État qui avaient peur aussi pour d'autres. Et puis vous comparez la présence militaire avec des gens qui se débrouillent pour gagner leur vie. Parce que vous foutez la merde dans leur pays et la misère dans leur pays. Vous voulez comparer ça? Parce qu'on chasse vos militaires, vous voulez chasser des citoyens. Les gars, pour vous montrer le mépris de ces gens envers nous. Oui, on va les rapatrier. Et au QTF. Et ceci, cela. Ça, c'est les politiciens. Ce n'est pas le peuple français. Parce que moi-même, je ne veux même pas avoir un problème avec... C'est-à-dire que je n'ai même pas le problème avec le peuple français. Les Français peuvent se promener partout où ils veulent en Afrique sans problème. Tant qu'ils respectent les règles que nous, on respecte chez eux. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais quand vous rentrez dans la foutaise, dans le mépris... Comme depuis, vous avez commencé depuis l'esclavage jusqu'à maintenant, là, et dans votre tête là-bas, là, vous pensez que c'est en changeant la façon de faire les choses, mais en faisant les mêmes saletés là, que les choses vont évoluer, vous mettez le doigt dans l'œil. Nous, on n'a pas de problème, je le dis encore une fois. Ce sont les politiciens français qui doivent changer leur logiciel. Et s'ils ne le changent pas, tant pis, on s'en bat les cacahuètes. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire?
Mais si les Ivoiriens, par exemple, eux-mêmes, le peuple ivoirien, le peuple congolais, tous ces peuples-là qui ont affaire aux francophones, qui les ont martyrisés, méprisés jusqu'à aujourd'hui, s'ils ne peuvent pas comprendre ça, là, que le problème, ce n'est pas nous. Le problème, ce sont les politiciens français qui doivent changer leur logiciel. Tant pis pour eux aussi, parce que c'est eux qui vont nettoyer les WC de tous les Africains dignes qui vont reprendre leur pays en main. Vous qui dansez toujours, qui vous amusez là, tant pis pour vous. Hein. Allez vous affairer sur les bérets, sur les conneries de machin truc, et ne réfléchissez même pas. Demain, quand ça va vous surprendre le changement, là, vous allez être c'est vous qui allez balayer les rues. C'est vous qui allez faire le sale boulot pendant que d'autres qui travaillaient, qui se sont battus, qui se sont organisés aujourd'hui avec dignité. Et quand ces gens-là vont prendre le pouvoir, vous pensez qu'ils vont donner ça à n'importe qui. Vous pensez que ça va se passer comme ça? Sérieusement, quoi. Vous pensez que des gens qui risquent leur vie, aujourd'hui, on parle dans le combat, là. Demain, quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont penser à vous qui êtes en train de vous amuser. Mais vous blaguez, quoi. Vous blaguez. Le combat, c'est maintenant, c'est tout le monde. On doit être tous ensemble. Nous devons être tous ensemble. Et en particulier en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on dit opposition, opposition, mais on a l'impression que l'opposition est disloquée parce que les gens ne jouent pas franc jeu. C'est rempli d'hypocrites qui ne peuvent pas dire clairement ce qu'ils pensent. En cachette, quand on parle en inbox, là, ils sont tous d'accord. Ouais, c'est vrai, on en a marre, on souffre. Ah, c'est vrai, ah non, c'est vrai, vous avez raison, vous avez raison. Mais quand maintenant ils sont fait leur vidéo, bien ils sont fait leur meeting politique, là, ils ne parlent plus. Ils ne parlent plus de souveraineté. Ils ne parlent plus de la disparition qu'on veut absolument de cette monnaie de misère, de merde, de CFA. Ils ne parlent plus de présence militaire, étrangère, ils ne parlent plus de tout ça. Mais quand on est en inbox, ça, ils parlent de ça. Parce qu'ils ont peur de venir dire ça devant les gens. Ils ont peur de, ouais, on va mal me voir, ou bien on va me chasser, ou bien on va me tuer, ou bien on va faire ceci. Vous êtes dans un combat, vous avez peur de la mort. Mais vous faites rire, quoi. Les gens disent, ouais, tu es de l'autre côté là-bas, puis tu parles. Mais justement, je suis dans le côté même qui donne les ordres, là. C'est encore plus dangereux. C'est encore plus dangereux. Un matin, ils peuvent se lever pour dire, bon, toi, là, ouais, dégage. Dégage chez nous. Ils peuvent dire ça. Mais on parle quand même. On parle quand même. Parce qu'on sait qu'on a raison. Vous êtes là, religieux, oui, Dieu, Dieu, Dieu. Vous ne comptez pas sur Dieu. Vous comptez sur quoi? Normalement, si Dieu vraiment, il est comme Dieu, vous pensez là. Normalement, quand tu parles de la vérité, quand tu dis des choses qui sont justes, tu ne dois pas avoir peur. Ou bien, quand tu dis la vérité, là, quand tu es sur le droit chemin, là, et que tu dis que tu crois en celui qu'on appelle Dieu, tu ne dois pas avoir peur. JB, Kassamoto, Kassa Brown, comment ça va? Comment ça va la famille? Big up à toi, merci d'être là. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Actuellement, je ne vois rien sur mon écran, tout est mélangé. Les gars sont sur le ordinateur, l'antenne, essayer de me brouiller, de me couper comme ils ont fait tout à l'heure. Ils sont dessus. Aucun chiffre, il n'y a rien du tout, je ne vois rien, mais je baille quand même. Là, je sais qu'il y en a qui enregistrent la vidéo, il y en a qui partagent. Et le combat fait partie de ça. Il faut partager. Quand tu ne peux pas parler, c'est pas tout le monde qui peut parler. Mais au moins partager, là, vous pouvez le faire. Mettre les cœurs, là, vous pouvez le faire. C'est la moindre des choses pour que les choses puissent nous accompagner dans le changement. À un moment donné, ça suffit. Je disais tout à l'heure que nous, Africains, nous n'avons rien à nous reprocher. Voilà. On a fait tout. Depuis 600 ans. Depuis 600 ans. On a tout donné à l'Europe. Depuis 600 ans, nous, Africains, on a tout supporté. Esclavage, colonisation, domination, mépris, foutaise, racisme, toutes ces, même vol même, on nous a volé nos richesses. Ils ont tout pris. De Gaulle a une vidéo que j'ai partagée et je crois que je vais la repartager. Les gars, on a tout donné à ces gens-là. C'est jamais assez. Aujourd'hui encore, ils continuent de nous mépriser. Ils continuent de nous prendre pour des macaques.
Dans leur tête là-bas, on est des macaques. On n'est pas des êtres humains. Jusqu'à Macron dit que, oui, comme il a dit dans son discours là, que la reconnaissance, c'est les êtres humains qui peuvent comprendre ça. Sinon, les Africains qui ne sont pas reconnaissants là, c'est des animaux. C'est ce que ça voulait dire. Et les gens sont assis là. Quand je vois des gens comme Alassane Ouattara, 1, 2, 3, ils courent pour aller s'asseoir devant ce petit mécréant de Macron là, qui méprise même le peuple français. C'est toi, nègre de maison, sous-préfet, valet de service, c'est toi, Ouattara, il va respecter quoi. Et ils courent toujours, ils sont toujours là à Paris. Ils cherchent un dîner, à dîner à l'Élysée, Et puis ils croient qu'on est en 1970, où quand tu mangeais à l'Élysée, c'était un bloc. Aujourd'hui, là, c'est une honte, c'est une disgrâce. Parce qu'on sait ce que tu t'en fais là-bas. C'est dégoûtant, quoi, de voir des choses comme ça. Et puis, le pire, c'est même pas Ouattara et ses gars, le problème. C'est le peuple qui passe son temps à danser, qui attend le prochain concert de Fally Ipupa, qui ont des tickets gratuits, qui coûtent 300 000 francs, qui participent au blanchiment d'argent, qui sont là et puis ils regardent les choses se passer comme s'ils étaient des moutons qui attendaient la tabaski. C'est ça qui est le pire. Les gars, levez la tête, commencez à penser, commencez à sciencer, commencez à réfléchir un peu seulement. Vous allez voir que la lumière va sortir devant vous comme ça. Nous n'avons rien à nous reprocher. Ceux qui ont quelque chose à changer là, ce sont les politiciens français qui doivent changer leur logiciel en ce qui nous concerne. Élisée Kwasi, bonjour, comment tu vas? Ou bien ce que j'ai dit là, ça n'a pas de sens, je ne sais pas quoi. Essayez d'écrire si ce que j'ai dit là, ça a du sens ou bien, je ne sais pas. Mais je ne suis pas en train de me plaindre ou bien de pleurer. Non, 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 les gars. Parce que le changement, là, il est irréversible. Il va se faire. Les gars, ah non, si c'est ça seulement, il faut attacher vos cailloux. Le changement, là, il aura lieu. Mais on prévient toujours avant. Parce que je sais que demain, quand le changement va avoir lieu, comme ça se passe actuellement au Burkina Faso, où le jeune Ibrahim Traoré est en train de transformer le pays, mais alors là, à une vitesse de 0 à 2 ans, le Burkina Faso a un stock d'or pour la première fois de son histoire. Le Burkina Faso a un stock d'or dans ses banques. Pour la première fois de son histoire, en 2 ans seulement, où le petit là est venu. Ces gars, en 2 ans, ils ont un stock d'or. Alors que l'or est là depuis la nuit des temps au Burkina, mais on ne sait pas où ça partait, comment ça, on ne connaît rien de tout le stock d'or, l'or qui était dans la terre du Burkina, là, où c'est parti avant. Là. On ne sait pas. Mais le petit est venu, au moins on sait qu'il y a stock d'or. Ça ne vous dit rien. Au Mali, les gars, ils ont commencé à avoir stock d'or aussi. Les gars ont commencé à prendre leur destin en main. Aujourd'hui, là, le ciel, là, vous savez que le ciel du Mali, le ciel du Burkina, le ciel du Niger, là, les gens ne peuvent plus s'amuser à prendre leur avion puis traverser comme ils veulent. C'est terminé ça. Parce qu'on les respecte. Les gens, ils connaissent. Merci les gars. Clambier Clicon, merci. Les gens ils connaissent. C'est tout ce que nous on demande. Hein? Un peu de dignité. Un peu d'honneur. Un peu de fierté. Un peu comment je vais dire ça? C'est-à-dire que toi-même tu te dis, bon voilà mon pays là. Je vais les diriger comme j'en ai envie. Selon ma vision. Comment je veux voir mon peuple dans 5 ans, dans 10 ans heureux, que tous les enfants puissent avoir les soins médicaux, que les enfants aillent à l'école. Parce que quand je regarde les richesses que nous avons là, si on les gère bien, ça peut payer les soins médicaux, l'école de tous les enfants de ce pays-là. Parce que les enfants sont la richesse de ce pays-là. Les jeunes entrepreneurs sont la richesse de ce pays-là. Et les jeunes entrepreneurs, là, je veux que les banques leur prêtent de l'argent pour pouvoir faire leur business et leur donner une longue période pour rembourser tranquillement s'il le faut, pour que ce remboursement puisse servir à aider d'autres personnes qui vont venir demain.
Il faut qu'avec l'argent que nous avons, nous puissions acheter des usines clés en main, les déposer pour transformer les richesses que nous avons d'abord. Maintenant, plus rien ne sort de façon brute ici. Les gens vont venir payer directement au prix que nous-mêmes on donne. On a premier les cacao. Les gens vont venir acheter le cacao au prix que nous on donne. Ce n'est pas le prix que les gens vont donner à Londres ou bien je ne sais pas où là-bas, qui ne connaissent rien dans le cacao. Ce n'est pas eux qui vont donner des prix. Le cours mondial est monté. Non, le cours mondial, là, c'est nous les propriétaires de cacao, là. C'est nous, on donne le cours. C'est nous, on donne le prix. Parce que ça sort de chez nous. Si demain on dit on ne fait plus, là, il n'y a plus de chocolat dans le monde, c'est fini. Ça, là, si tu ne comprends pas ça, je ne sais pas s'il faut casser ta tête, ouvrir, puis mettre un peu d'eau de javel pour nettoyer les microbes, les virus de bêtises qui sont dedans, là, je ne sais pas. Et c'est faisable. Parce qu'aujourd'hui, en 2025, il y a des partenaires qui sont prêts à te donner le fer pour couper le fer. Ils vont rien connaître ce que je viens de dire. Hey, jusqu'à quand? Les gens vont souffrir bêtement, inutilement, pour rien. Parce que c'est la volonté de politiciens français et politiciens ivoiriens qui sont assis de connivence, qui mangent ensemble, qui rigolent ensemble, qui envoient leurs enfants dans les mêmes écoles, qui s'amusent ensemble. Et puis maintenant, la majorité des gens doivent souffrir encore, gratter la terre pour pouvoir manger. C'est quoi ça? Alors que la terre où tu grattes, là, il y a l'argent dedans. Il suffit simplement de bien répartir les richesses et les bénéfices de tout ça là, pour que la population puisse en profiter. Abidjan, c'est pas la Côte d'Ivoire. Hein. La Côte d'Ivoire, c'est plus qu'Abidjan. Il y a tout un territoire où les gens ont besoin de développement. Les gens ont besoin d'écoles, les gens ont besoin d'hôpitaux, ils ont besoin de soins. Ouais, les gars, dans les EDR et puis ces mensonges, ces bêtises, il y a un truc de santé à moins de 5 km, bien de chaque maison, il y a un truc de santé. Truc de santé, mon cul. Les Ivoiriens ne vont pas aller, quand ils vont à l'hôpital, là, santé, là, on s'occupe de comment? Tu peux déposer tous les trucs, machin, trucs, devant chaque porte des Ivoiriens. Mais si quand tu es malade là, tu sors pour rentrer dans le centre de santé et puis là-bas là, tu n'as pas 5 francs pour pouvoir te soigner dans l'urgence là. Il n'y a pas pareil, il n'y a pas de choses pour pouvoir vraiment soigner les gens correctement. À quoi ça sert? De faire des centres de santé devant la porte de chaque Ivoirien quand tu ne peux pas te soigner. Voilà des réalités. Les gens racontent leur merde là, que oui, tout est bien, les voyants sont ouverts, il y a ceci, c'est là, l'indice, c'est ceci, c'est que des mots, que du blablabla, que des chiffres qui sont bidons, pipeaux. Pendant ce temps, quand tu regardes la vie des Ivoiriens, surtout les entrepreneurs, et un Ivoirien qui veut se battre, qui veut faire son petit business à côté, il faut voir ce que les gens leur donnent comme chose pour pouvoir leur permettre de faire ce qu'ils veulent faire. Déjà que c'est aléatoire, mais en tant qu'Ivoirien dans ton propre pays, là, l'étranger, là, il est mieux loti que toi pour pouvoir faire du business. Et les gars du gouvernement, ça ne leur dit rien. À moins que ce soit leurs parents, leurs proches, là, qui font des trucs entre eux, là-bas, ils se partagent les business, ils font des prête-noms pour blanchir l'argent du vol qu'ils font dans l'État, les caisses de l'État, ou bien dans le trafic de drogue, ou bien le trafic de je ne sais quoi. Et quand tu vois des gens maintenant venir sur Internet, ouais, moi je vends, j'ai commencé mon restaurant avec 2 grains de riz que j'ai découpé en 2. Avec ça, j'ai réussi à faire 10 restaurants dans toute la Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez de coiffeur là? Il y a un gars, on dit oui, il a fait un truc de coiffure, on lui a donné 700 millions, bien quoi, puis dans toute la Côte d'Ivoire. À un moment donné, il était le gangaba de tous les réseaux sociaux. Tout le monde parlait de lui en exemple. Aujourd'hui, il est où? Où ça en est leur histoire de coiffure là? Où ça en est? Parce qu'il y a un gars qui a volé l'argent de l'État pour donner à son pote, son mort, pour faire les ken, pour blanchir l'argent, c'est tout. Et aujourd'hui, là, c'est mort, c'est nulle part. Mais par contre, les jeunes Ivoiriens qui ont transpiré, ils travaillent dans un petit coin, ils prennent leurs 5 francs, ils font économie, ils sont ouverts un petit business pour avoir un peu plus. Eux, là, on les tape avec les taxes, les impôts, les choses bizarres, les choses impossibles à faire. Et même quand il y en a qui réussissent à s'en sortir, quand ça commence à monter, là, on va le barrer encore demain encore. Parce que non, lui, il ne faut pas qu'il monte. Sinon, il gêne. Nos camarades qui viennent de l'extérieur, là, ils font le même business, ça les dérange. Ça, si tu n'as pas compris ça, toi, Ivoirien, aujourd'hui, là, et que tu t'assois derrière un politicien qui n'est pas capable
de parler de la souveraineté d'abord. Quand je dis souveraineté, ce n'est pas souveraineté de pacotille. Hein. Il faut faire souveraineté où toi-même là, quand tu viens faire la politique, tu n'as pas peur de mourir par rapport à tes idées. Tu n'as pas peur d'aller en prison par rapport à tes idées. Parce que ce que tu dis là, c'est vrai. Tu te bats pour ton peuple, pour que ton peuple ait le minimum pour vivre décemment sur la terre qu'on appelle son pays là. Que un jeune qui commence, c'est-à-dire que demain il compte sur toi. Demain quand tu es au pouvoir, tu fais en sorte que les banques, la monnaie, tout ça là, ça lui est favorable à lui, qui ne te connaît même pas même. Qui n'a pas besoin d'être ton camarade, qui n'a pas besoin d'être le camarade de ton ami ou bien... Non, le gars il est assez gay là, bien je sais pas où, quelque part là-bas. Lui il sait qu'en tant qu'Ivoirien, il a son business plan. Et puis maintenant, l'État a fait en sorte que les richesses du pays là, que les gens veulent voler là, on les empêche de voler. Et puis ces milliards que les gens ne peuvent pas voler là, on met ça dans une caisse. Et puis maintenant on dit oui, ça là c'est pour aider la jeunesse qui est courageuse, qui veut travailler. Il suffit d'envoyer simplement ton business plan. Et puis maintenant, il y a des gens qui vont te montrer comment... Et puis en plus, dans les besoins que nous avons dans le pays, il n'y a pas riz. On n'est pas autosuffisant au niveau de la nourriture. Élevage. Toutes ces choses dont nous avons besoin immédiatement pour que la population puisse manger à sa faim. Que ce soit tellement beaucoup sur la Côte d'Ivoire que la nourriture coûte moins cher. Et qu'on puisse même exporter maintenant. Si l'État ne peut pas commencer par ça, là, pour que les Ivoiriens mangent à leur faim et que quand ils vont au marché, là, leur cœur baba. Parce que gombo, oignon, toutes ces choses-là, c'est versé là-bas. Waouh, tellement il y en a parce qu'il y a plein de jeunes qui sont sortis d'Abidjan pour aller dans tous les coins de Côte d'Ivoire pour commencer à faire leur culture parce qu'ils savent que la terre, là, ça nourrit son homme. Et l'État les accompagne parce qu'il y a des banques qui sont là, qui a l'argent que les gens n'ont pas pu voler, les milliards, là. Ça est là pour structurer leur business plan. Par exemple, il veut faire élevage de poulet, l'autre veut faire élevage de cochon, l'autre veut faire pisciculture, l'autre veut faire, moi je cultive oignon, l'autre je veux faire ceci. Tout ce qu'il veut faire, qu'on mange tous les jours au pays là. L'État les accompagne. Son cœur bat pas le petit. C'est vrai, j'ai fait des études de ça, mais comme il n'y a pas encore d'usine de ça, il n'y a pas encore ce genre de truc là, je vais aller à la terre. Au moins, il y a des mairies qui peuvent louer la terre à des Ivoiriens. Dans toute la Côte d'Ivoire, les maires, là, ils participent à ça. Ils louent les terres, là, des choses aux gens, et puis maintenant tu travailles, et puis maintenant tu te donnes un petit truc pour pouvoir compenser, par exemple, la personne à qui la terre appartient. Mais le reste, ça c'est pour toi. Il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Mais ça, là, c'est la volonté d'un homme politique qui a le courage de dire, quand demain les Français vont venir dire non, le riz que vous importez, tout ça, nous, ça nous rapporte plus. La viande congelée que vous envoyez, les poissons congelés que vous envoyez, nous, ça nous arrange. Non, ça ne nous arrange pas que des jeunes puissent faire ça pour gâter notre business au port. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et puis, il va leur dire, les gars, allez vous faire foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mes jeunes de mon pays, là. Il faut qu'ils puissent travailler pour nourrir la population. C'est eux d'abord. Vos importations, d'ailleurs, à partir du jour où on interdit ça, c'est terminé. Il n'y a plus rien qui vient par le port qu'on va mettre dans la bouche des Ivoiriens, puis on ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut des gens qui ont des couilles pour parler comme ça, pour prendre des décisions comme ça. Parce que la terre, on en a à foison. La terre est riche. Mais comment dans un village, les gens peuvent mourir de faim? Rien n'est mécanisé. On va montrer des gens, ouais, ils sont courageux, ils ont machette à être là-bas, et puis on filme, on dit, ouais, avec le RHDP, les Ivoiriens sont au travail. Mais ça part dans votre tête. Où il y a des moyens d'avoir des appareils, des machines pour pouvoir rapidement défricher, faire les choses, et puis les gens vont planter les choses, ça va pousser vite, rapidement. Des bas-fonds, il y en a partout, faire des points d'eau, machin. Il y a du travail à faire. Normalement, le chômage ne doit même pas exister dans nos pays africains où tout est à construire. Je ne sais pas si ça, là, c'est aussi compliqué à comprendre. Le chômage ne doit pas exister chez nous. Le chômage existe chez les gens qui ont construit leur pays. Tout est construit, hein. Et puis maintenant, il n'y a plus rien à construire. On est là, maintenant, c'est régal. On ne sait pas quoi faire. Bon, on va casser ça, puis on refait. C'est là, il peut y avoir chômage. Sinon, dans nos pays où il y a tout à faire, c'est pas possible qu'il y ait du chômage. C'est pas possible. Et aujourd'hui, on voit des politiciens qui viennent là, votez pour moi, je vais être président, je vais être président. Je connais les gens, je connais ceci, je connais cela. Et les gens sont dedans. Des Ivoiriens. Hey, les gars, venez, on supporter lui là. Tu sais qu'il connaît tant, non? Tu sais que lui là, il connaît telle personne, non? Tu sais que lui là, il discute avec les grands de ce monde, hein? Mais lui là, il discute avec les Ivoiriens.
Lui, là, il discute avec les planteurs de cacao. Il discute avec les planteurs de VA. Il discute avec les planteurs de cajou. Il discute avec les planteurs de café. Il discute avec les gens qui font que des unités de production comme Mars, Calebo, les grands chocolatiers du monde qui sont multimilliardaires en dollars. Petit planteur, là, qui fait que ces gens sont des multimilliardaires. Là. Lui, il dort dans case. Son habit est déchiré. Il marche avec ses bottes, là, avec son petit chien baoulé, tous les jours, des kilomètres, pour aller avec sa machette et sa daba, faire en sorte que le cacao sorte de ce pays-là pour enrichir d'autres personnes à l'extérieur. René Caillé, comment ça va la famille? Et des politiciens comme ça, vous venez s'asseoir devant vous. Ouais, vous savez, votez pour moi, j'ai fait des plus de milliards, j'ai fait ceci, vous serez comme ci, vous serez comme ça. Non, Joe, pour le moment, là, il ne faut même pas promettre des milliards à quelqu'un. Il faut promettre au moins la décence de la vie de tous les Ivoiriens d'abord. Avec un plan clair, net, avec le courage pour dénoncer ce qu'il y a à dénoncer depuis les années 60 qu'on n'a pas pu faire parce que les gens avaient pissé sur le temple. Aujourd'hui, c'est le temps de dire aux gens, c'est terminé. Maintenant, là, on va faire les choses comme nous-mêmes on décide. Vous comprenez? C'est dans ce temps-là que nous sommes aujourd'hui. Et ce temps-là, c'est impossible à arrêter. Ce changement, c'est impossible à arrêter. C'est même pas la peine d'essayer, les gars. La Côte d'Ivoire est encerclée par des gens qui ont décidé de changer les choses. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. On ne peut pas faire autrement. C'est pas pour... Que tu essaies de retarder, ça va nous tomber dessus. On est obligé de marcher dans la dignité, dans l'honneur. On est obligé. On est obligé de nourrir nos populations, de les mettre à l'aise pour qu'ils soient heureux sur la terre d'Afrique. L'immigration en France, ça doit s'arrêter. L'immigration en France, l'immigration en France, en Europe, partout dans les pays, ça doit s'arrêter. Ça doit être le contraire maintenant. Les gens doivent venir de tous ces pays-là, venir manger en Afrique. Ça, là, c'est ce qu'il dit là. Vous pensez que ce n'est pas réaliste, ce n'est pas possible. C'est que vous n'avez rien compris encore. Parce que quand Macron dit l'avenir de l'Europe, c'est en Afrique, là, quand eux tous ils disent ça, là, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Notre avenir en Afrique, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce que je dis là, que les gens vont venir en Afrique pour venir se manger là, c'est en train de venir. Ce temps-là, c'est en train de venir plus vite même que prévu. Parce qu'il y a des gens qui commencent à prendre le courage d'abord. Parce que c'est prendre le pouvoir qui est le plus difficile. Une fois que tu prends le pouvoir, tu as la volonté politique, tu l'appliques parce que tu as le soutien de ton peuple qui te comprend et qui te protège. Tu n'as pas besoin d'aller louer des gars du corps comme Ouattara fait ailleurs, par tous les pays à coups de milliards parce que tu as peur de ton peuple. Non, ton peuple est toi. Ton peuple peut mourir pour toi parce que ce que tu fais pour eux là, personne n'a jamais fait ça jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, au moins, les gars peuvent aller se soigner gratuitement. Les gars ont du boulot. Les jeunes ont quelque chose pour pouvoir entreprendre. Ils comptent sur le gouvernement de leur pays qui leur permet d'avoir des entrées d'argent avec les banques, avec des prêts raisonnables, avec des taux raisonnables. Et la papasserie en tant qu'Ivoirien, par exemple, en Côte d'Ivoire, pour ouvrir ton business, ça ne doit pas être la même papasserie qu'un étranger qui vient d'ailleurs. Dans ton pays, tu es favorisé, c'est tout à fait normal. C'est ton pays, aïe. Mais là, actuellement, c'est le monde à l'envers. C'est les gens qui viennent de l'extérieur parce qu'ils ont l'argent. C'est eux qui ils sont favorisés. Et toi-même, dans ton pays, tu souffres la mort pour faire un petit business. Un petit truc. Ça commence à dire, on va t'écraser. Parce que tu gênes tu fais la concurrence à notre gars qui doit être prioritaire. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc les politiciens, je vous préviens, vous tous là, opposition comme truc là, si vous n'êtes pas capable d'avoir le courage de dire les choses clairement pour vos populations, pour le bien-être de vos populations, c'est-à-dire, la première des choses, c'est de revendiquer votre souveraineté, de foutre toutes les bases militaires étrangères dehors, illico presto, et de ne pas avoir peur de le dire. Et faire la langue de bois, louvoyer, parler avec des trucs parce que ceci, cela. Et de faire appel à tous les gens qui veulent être partenaires avec nous, qui sont de bonne volonté, mais qui vont respecter strictement nos lois. Et qui vont payer les impôts comme on doit payer les impôts dans tous les pays du monde. Tu vas faire du business là. Il n'y a pas de problème. Le pays est ouvert. Mais tu vas marcher comme on te dit de marcher chez nous, comme on nous dit de marcher en France ou bien en Angleterre ou bien aux États-Unis.
C'est aussi simple que ça. Mais tu veux pas, va te faire foutre. Au calme. Il y a d'autres coins, va, viens, on s'en fout. Parce que le rang, il est long. Il y a plein de gens qui savent qu'il y a trop de richesses en Afrique. Il y a trop de pognon à se faire. Quand tu veux marcher droit, quand tu veux faire les choses correctement. C'est aussi simple que ça. On avait dit que non, on veut plus des temps, non, on veut plus des voleurs, on veut plus des menteurs, on ne veut plus des gens qui sont hautains, on ne veut plus des gens qui nous prennent pour de la merde, on ne veut plus des gens qui croient qu'on est toujours des esclaves, des gens, parce qu'on est noir. On ne veut plus de ça, c'est terminé, c'est mort. Changez vos logiciels, tu n'es pas capable de nous respecter en tant qu'être humain, va te faire foutre ailleurs. Le rang est long. L'avenir, c'est l'Afrique. Vous comprenez ça? C'est dans ça que nous sommes arrivés. Hein. Donc les politiciens, là, nous on vous regarde. Déjà actuellement, là, la première prise de conscience, là, la CEI, bien, je ne sais pas quoi, la commission électorale, c'est pas encore révisé. Hein. C'est pas encore arrangé. Hein. Et les gars font exprès de perdre le temps pour pouvoir vous niquer au mois de mars. S'ils peuvent. Pour dire que non, il n'y a plus le temps, il n'y a plus ceci, allons à ça, et puis à ça, on va se débrouiller, on va essayer de voir. C'est ce que les gens sont en train de faire. C'est pour ça que Ouattara est en train de jouer à l'autruche. Et il s'en va à Paris, s'assoit avec Macron maintenant pour faire plein de guerres contre la population ivoirienne. Voilà encore les garçons. Hein. Voyez, tout ce qui les intéresse, ce n'est pas l'être humain, c'est l'argent. C'est l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Mais au moins dans ton propre pays, là, si tu as au moins le droit de pouvoir entreprendre, travailler, gagner ton argent dignement, honnêtement, clairement, avec l'aide de l'État de ton pays, qui ne t'emmerde pas, qui ne te met pas les bâtons dans les roues par rapport aux étrangers, que demande le peuple? Si tu vas à l'hôpital et que quand tu rentres à l'hôpital, ton cœur ne bat pas par rapport à une ordonnance parce que tu sais que l'État te prend en charge, parce qu'il y a assez d'argent. On a empêché les voleurs de voler, les milliards, puisque la lutte anticorruption se met en place avec un gouvernement anticorruption. Le ministre qui gagne tant, là, c'est ça, il gagne, il ne peut pas faire autre chose. Le député, le maire, le quoi, eux tous, là, les fonctionnaires, ils ne peuvent pas faire autre chose parce que ce qu'ils gagnent, c'est ça qui doit être dans leur compte en banque. On va scrupuleusement regarder tout ça. Donc, tu ne peux pas voler. Donc, l'argent qui est là, on met ça dans un coin pour aider la jeunesse ivoirienne qui veut entreprendre à entreprendre, leur prêter de l'argent et qui rembourse sur une longue période avec des taux d'intérêt vraiment bas parce que c'est chez eux, c'est leur terre, c'est leur pays. C'est leur gouvernement qui travaille pour eux. Donc, quand avec ça maintenant, tu fais ton petit business, tu peux ouvrir ta petite boîte à Abidjan. Ça fonctionne bien. Ça marche tellement bien que tu veux l'ouvrir aussi à Korogo, une deuxième. Tu veux ouvrir à Man, tu veux ouvrir à ça, tu veux ouvrir ici, ici. Après, maintenant, c'est là partout dans le pays. Maintenant, tu veux ouvrir au Burkina, tu veux ouvrir au Mali, tu veux ouvrir ici. C'est comme ça que tu peux devenir milliardaire en dollars. C'est comme ça que tu peux devenir milliardaire en dollars. Et ça, c'est clair, c'est propre, c'est expliqué. On ne dit pas les choses dans le vent comme ça. Je vais faire des milliardaires. Comment on va faire des milliardaires? Moi, je ne suis pas économiste. Hein. Mais ma jugeote, là, quand j'ai réfléchi un peu, là, je me dis qu'un pays, un gouvernement qui est conscient, qui pense à sa jeunesse, qui a vraiment l'amour de son pays et de son peuple, la première des choses, quand il vient, il n'a pas peur de la mort. Parce que quand il va dire qu'on fait ça comme ça, quelqu'un va lui dire non, tu ne fais pas, parce que nous, ça nous dérange. Qui n'est pas peur de dire, va te faire foutre. Moi, le peuple, ça l'arrange. Donc si toi, ça te dérange, va ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, moi, mes enfants, là, ils vont tous, s'ils veulent entreprendre, qu'ils ont le courage et qu'ils travaillent bien et qu'ils gèrent bien leur argent, s'ils veulent devenir ce qu'ils veulent devenir, ils le seront parce qu'ils méritent et ils auront travaillé pour. Dans la Côte d'Ivoire, dans mon pays, là, en tout cas, c'est comme ça, ça s'est passé. Ailleurs, ça, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ici, là, tous les jeunes qui veulent entreprendre, s'ils sont bons dans leur travail, là, c'est normal qu'ils soient tous des multimillionnaires, au moins pour commencer. Un peu, un peu. Et quand tu es multimillionnaire, que tu réfléchis bien, tu organises bien, eh bien, tu peux devenir maintenant milliardaire. Et après, maintenant, multimilliardaire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un processus. On commence par 5 francs, 5 francs, 5 francs pour avoir 1000 francs, non? On se prend un courant pour avoir un milliard. Et puis maintenant, bêtement, parce que tu dis, tu as fait un milliard, et ils te suivent bêtement comme ça, quoi. Les gars, il faut arrêter. Il faut être clair dans les choses. Je ne suis pas... vrai. Moi, là, je ne suis pas politicien comme on dit, hein, mais j'ai été formé par une major de Sciences Po. Ah oui.
Je sais de quoi je parle, parce que les gens m'appellent néo-politicien, et ceci, cela, parce que, hey, tu chantes plus, et les mêmes bêtises que les gens racontent, m'en fous. Mais quand je m'assois, puis je parle en Europe ici avec des gens, des politiciens, des ministres. Ah oui, parce que je parle avec les ministres. Et quand on parle politique, les gars s'asseyent, ils disent, ah ouais, monsieur, ben, vous avez des idées. Ah oui, ben, ce que vous dites là, c'est bien. Quand des gens comme ça me parlent et puis me disent ça, je dis, ah ouais, j'ai été bien formé. Donc quand je parle ici aussi, je n'ai aucun complexe. Les gens peuvent s'asseoir dans leur salon ou bien dans leur truc. Oh, lui là, oh, bof. Je m'en fous de vous, hein. Voilà, bilaï. Parce que c'est qu'au plus haut niveau ici, là, les gens me respectent par rapport à ce que j'ai dit et mes idées. Et je ne suis pas le seul, d'ailleurs, on est plusieurs Ivoiriens comme ça, plusieurs Africains comme ça, qui pensent différemment. Et les gens commencent à nous voir autrement. C'est vous qui devez vous inquiéter de demain. Parce que quand on va venir là, ça va être chaud, hein, les gars. Comment vous allez expliquer aux Ivoiriens que non, c'est les investisseurs étrangers qui doivent avoir d'abord pignon sur rue avant vous-même qui êtes dans le même pays là. Vous n'allez pas croire. Continuez à nous sous-estimer. Continuez à jouer à nous. Vous allez être surpris. Ahmed Bakayoko vous a prévenu une fois. Ahmed Bakayoko, quand il vivait là, il vous a prévenu une fois. Un truc là, un meeting, bien quoi là. Il s'est levé puis il a dit un truc là. Il y a des gens qui savent de quoi il s'agit. Restez là. Restez là, comptez sur vos diplômes. De ceci, cela, de quoi là. Comptez dessus. Ne comptez pas sur le peuple. Ne comptez pas sur votre courage. Ne comptez pas sur la volonté de changer les choses différemment. De faire les choses complètement différemment. Pour que les populations en premier puissent en bénéficier. Parce que c'est de ça qu'il s'agit quand on fait la politique. C'est le peuple. On ne fait pas la politique pour nous-mêmes, pour grossir, pour nous mettre bien, pour mettre nos familles et nos camarades à l'abri du besoin. Non, on fait la politique pour que le peuple puisse avoir un minimum décent, pour pouvoir vivre tranquillement sur la terre de leurs ancêtres. C'est pour ça qu'on fait la politique. Et un bon politicien, c'est ce qu'il fait. Quand les gens marchent dans la rue, puis le gars, ah, j'ai mal à la tête. Il sait que son cœur ne bat pas. Si j'ai mal à la tête, je m'en vais au dispensaire là-bas. Là. J'ai mon carnet, j'ai mon truc. On me prend. On me fait mon diagnostic, on m'a fait mon scanner ou bien je ne sais pas quoi, tous les trucs là. Et puis, je n'ai pas payé 5 francs. Parce que le gouvernement travaille pour moi. Quand il sort, j'ai mon ordonnance, je m'arrête à l'ordonnance, j'ai ma carte de sécu, je donne ça là-bas. Les gars me disent, ah ouais, ok, ça devait coûter 150 000, hein, mais monsieur, vous allez payer 2500. J'enlève mes 2500, j'ai payé mon cœur, papa est mal à la maison, je suis soigné, je suis en paix. Je suis en paix. Ma maman est malade, bien ceci, cela. Mon cœur bat pas. Les gars, on n'a qu'à cotiser. C'est cher. Oh, il n'y a pas l'argent. Non, les gars, quand un gouvernement travaille pour toi, là, dans une terre qui est riche, dans un pays qui est riche, et que l'argent n'est pas volé par quelque chose, mais l'argent sert vraiment à la population, ton cœur bat pas quand tu es jeune. Ton cœur bat pas si tu es jeune fille, tu es enceinte. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu sais que le gouvernement travaille pour toi. Quand tu es quelqu'un qui est intelligent, tu as un petit plan, un petit truc, tu sais que si tu fais ce business, là, tu vas vendre tes affaires là, bien comme il faut, tu t'en vas à la banque, tu déposes ton plan, et puis les banquiers qui sont là, c'est des banquiers nationaux, c'est des gens qui sont prêts à travailler pour le pays, à fournir les moyens à ces jeunes. Et puis, comme tu ne connais pas même, des fois, tu ne connais pas le business, comment ça fonctionne. Mais dans la banque ou bien, il doit y avoir normalement même des structures d'État qui accompagnent les jeunes dans le business. Ah, petit, tu ne sais pas faire ça, viens, je te montrer. D'abord, tu dois avoir ça. Et on te donne le chaos. Mais le chaos, là, pour éviter que... Non, on te donne petit à petit. La première des choses, voilà, par exemple, tu vas dans tel magasin, tu as un bon pour récupérer le matériel dont tu as besoin, et puis un petit argent pour te déplacer, pour payer le transport de tout ça. Et puis maintenant, tu t'en vas, tu commences ton truc. Quand ça commence à prendre, maintenant, tu viens, on voit la vidéo, puis on s'en va voir nous-mêmes. Que vraiment, tu as fait le truc, on te donne la suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ton business finisse. Et quand c'est fini, maintenant, on dit, on attend les résultats. Quand tu commences à... On t'aide à évacuer tes trucs. Si tu fais gombo, tu fais tomate, tu fais quoi. Les marchés, on doit faire en sorte que, Joe, ton argent circule, on te donne et puis tu rembourses un peu. Quand tu as fait de rembourser maintenant, le reste, c'est pour toi. On prend cet argent que tu as remboursé pour donner à un autre. On a besoin d'être ça, tes responsables, Fulgence Kondo. Merci. On est ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il faut transmettre à vos petits frères, vos petites soeurs, vos tontons, vos tantis, vos amis. C'est ce message-là qu'il faut leur transmettre. Arrêtez de suivre bêtement comme des moutons, des politiciens qui n'ont pas de couilles. Arrêtez. Qui vont venir vous parler le gros français. Ils connaissent tant. Ceci, cela. Ils sont comme ça. Mais ils n'ont pas de couilles pour imposer vraiment ce que
La population veut. Vecchio de Milano, comment tu vas la famille? Non, parce que c'est ça qui nous... je vous jure. Hein. Des fois, on est là puis on dit oui, j'ai tel malheur, j'ai tel problème, ça ne va pas, il y a ceci, cela. Mais Joe, c'est parce qu'il y a 5 ans de cela, bêtement, tu as suivi un individu qui t'a blagué. Tu as suivi un individu parce qu'il est connu dans le monde. Et puis tu as laissé un autre individu qui ne connaît pas le monde. Hein. Personne ne le connaît dans le monde. Hein. Mais que ces idées-là, c'est tellement clair, c'est tellement propre. Et lui-même, sa vie, là, quand il regarde, là, c'est tellement clair que tu te dis, non, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un que je ne connais pas. Je préfère faire confiance à quelqu'un dont on parle à la télévision. Voilà d'où vient le malheur de beaucoup d'Ivoiriens. Ah, il est connu ici, on le connaît là-bas. Donc forcément, c'est bon. Et jusqu'à aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire était bien une fois. Depuis le début de Houphouët-Boigny, là, c'est là la Côte d'Ivoire était un peu bien parce que même Houphouët-Boigny, je vais vous dire une chose, ça a été une victime. Houphouët-Boigny a son intelligence là. Le peu que les Français lui ont laissé là, c'est avec le peu là qu'il a construit la Côte d'Ivoire. Tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, plateau, riviera, tout, Houphouët-Boigny a construit ça avec le peu que les Français lui ont donné. Le peu. Et quand ils ont vu que, Joe, on parle même de miracle ivoirien, la petite Suisse, les gens sont en train de se développer en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens même fait malin dans le monde parce qu'ils ont l'argent. Les gars, ils ont dit non, les gars là, s'ils continuent comme ça, ils vont être comme la Corée. Donc on va les casser. Et voilà pourquoi ils ont fait la crise du cacao en 1980, qui a tué Houphouët-Boigny. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que le peu qu'il avait là, avec ça, il réussissait à se débrouiller. Et il réussissait à créer des écoles, des grandes choses qui commençaient à faire changer la vie des Ivoiriens. Les gars disent non, 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 le gars il va trop vite. On n'a qu'à créer quelque chose pour le casser. Voilà pourquoi les gars ont cassé Houphouët-Boigny, puis c'est ça qui l'a tué. Aussi simple que les gars ne sont pas prêts pour nous laisser nous développer parce qu'on dépend d'eux. Aujourd'hui, on dit on veut être indépendant vraiment. Voilà pourquoi depuis longtemps, quand je dis que quelqu'un vient me souhaiter bonne indépendance, je le bloque. Parce qu'on n'est pas encore indépendant. On veut un chef d'État qui a des couilles pour nous rendre indépendants. Et maintenant, les politiciens français qui veulent faire du business avec nous, il faut qu'ils changent leur logiciel, leur racisme et tous les trucs, qu'ils enlèvent ça dans leur tête, qu'ils viennent avec respect chez nous. Ils respectent nos lois, ils n'auront aucun problème avec nous. Mais s'ils ne respectent pas nos lois, qu'ils aillent se faire foutre au calme. Et puis ça ne chauffe pas. On n'a rien à se reprocher. C'est eux qui ont tout à changer. Quand ils passent sur le plateau de télévision, ils nous méprisent là. Les gars, moi des fois, si j'étais sur le plateau là, si j'étais sur le plateau là, ce que j'allais leur dire. Si j'étais sur ce plateau, ce que j'allais leur dire. Malheureusement, on met des... Oh. Mais les gars, de toute façon, ça ne sert à rien. Le changement, il aura lieu. Et je vais chuter sur ça. Le changement, il est irréversible. Je ne sais pas, hein, peut-être un inconnu va venir ou bien je ne sais pas quoi, comme Ibrahim Traoré. Là. Il y a 5 ans, personne ne le connaissait où. Et puis il est sorti d'Ando, bouh. Et puis aujourd'hui, Burkina s'en va. Peut-être Côte d'Ivoire, je ne sais pas, quelqu'un va sortir d'Ando, bouh. Et puis on va continuer. Mais ça, c'est impossible à arrêter ce changement-là. Parce que dans le cœur, dans l'esprit de millions d'Ivoiriens qui ne parlent pas, qui ont peur, qui sont menacés, qui sont faibles, dans leur cœur, là, leur esprit, là, ils pensent fort à ce changement-là. Et tout ce qui est conçu dans l'au-delà, à travers la pensée, à travers la prière, à travers la volonté, ça se réalise dans le réel. Ça se réalise dans le matériel. Ah oui, oui, oui. Et là, si vous voulez voir dans la balance ce qui va se passer, regardez-vous vous-même. Parlez entre vous. Si vous voulez voir ce changement où les Ivoiriens chez eux seront comme des rois sur leur terre, dans leur pays, où ils vont vivre décemment heureux. Et puis les gens qui veulent maintenant vous raconter leur misère avec les entrepreneurs d'ailleurs qui vont venir investir, et ceci, cela, et puis nous on va travailler pour eux. Là. Vous voyez, faites la balance et vous allez voir. Tout dépend de la volonté politique. Avec un chef d'État ou bien un groupe de politiciens, un groupe de personnes même qui ne sont pas obligés de s'aimer, mais qui travaillent vraiment pour le bien et le bonheur des Ivoiriens, d'abord, et pour l'Afrique ensuite. C'est à ça que nous sommes arrivés aujourd'hui. Je suis Boakwasi Asirifix. Peace.